Les coûts d'impression dans Amazon KDP augmentent à partir du 20 juin. Vous l'avez tous vu en en-tête dans votre compte Amazon KDP. On a également reçu un email. Alors quoi faire? On va voir cela dans cette vidéo et qu'est-ce que j'ai fait moi immédiatement et qu'est-ce que je compte faire dans les prochaines semaines. On voit ça tout de suite après le jingle. Vous êtes plus de 3500 abonnés à me suivre sur la chaîne Liberté Financière et ça, je vous en remercie. C'est grâce à vous si cette chaîne fonctionne aussi bien. Et donc dans cette chaîne, on parle d'Amazon KDP principalement. Donc surtout, bah, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et puis active la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Rentrons dans le vif du sujet. Alors oui, vous avez bien vu, hein, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a cet affichage-là qui est donc à l'ouverture de notre compte KDP qui nous indique, hein, que donc les prix d'impression seront modifiés le 20 juin, hein, à minuit entre le 19 et le 20 juin. Les prix des impressions vont augmenter et donc deux possibilités, soit vous décidez individuellement, livre par livre, d'augmenter le prix, soit vous avez la possibilité de faire une modification groupée en téléchargeant un fichier .csv, c'est ce qui est indiqué, où vous pouvez mettre tous vos livres et mettre les prix, mais il est indiqué dans Amazon KDP que cela pourra prendre plusieurs semaines. Donc moi j'ai pas pris cette option, j'ai modifié mes meilleurs livres et on va voir de quoi il en retourne. Donc, si vous cliquez ici en savoir plus sur l'évolution des coûts d'impression, donc je pense que vous avez été voir, hein, donc il y a la foire aux questions concernant les modifications de coûts d'impression. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit notamment que le format au-dessus de 6,12 pouces et 9 pouces, hein, donc 6 par 9, tout ce qui est supérieur concrètement à 6,12 fois 9 est considéré maintenant, enfin à partir du 20 juin, comme du grand format. C'est-à-dire que pour nous, ben, en fait, le 6 par 9 devient le format standard, qui est un petit format, hein, qui est un format carnet. Eh bien, pour Amazon KDP, c'est un format standard et c'est à partir de ce format-là que les coûts d'impression peuvent varier énormément si vous prenez des tailles supérieures. Donc ensuite, on descend et vous avez ici donc le tableau, hein, où vous avez donc ici les spécifications, donc livre broché encre noire de 24 à 108 pages, avant le 20 juin et à compter du 20 juin, avec les tailles de coupe standard et les tailles de coupe grand format, donc tout ce qui est supérieur à 6,12 pouces et 9 pouces en hauteur, eh bien c'est considéré comme du grand format et les prix donc peuvent varier beaucoup puisque avant donc encore aujourd'hui un livre entre 24 et 109 pages, il était à 1,90 € en coût d'impression. Eh bien la taille standard, donc le 6 par 9 à partir du 20 juin, il va passer à 2,05 €, donc il y a une augmentation de 15 centimes, ce qui est quand même raisonnable par rapport au prix et à l'augmentation des prix et de l'inflation. Mais par contre, tout ce qui est supérieur à cette taille standard, c'est là où ça fait mal. On passe à 2,48 €. Donc il y a une augmentation ici de 58 centimes, ce qui est important. Donc pour les livres supérieurs à 110 pages, eh bien, le coût c'est pareil. Ça va passer à 60 centimes en prix de départ plus le prix à la page qui va augmenter, donc 75 centimes le coût d'impression, donc ça augmente de 15 centimes au niveau du coût d'impression, plus le prix à la page au niveau format standard, donc 6 par 9, il ne bouge pas, donc c'est là où ça reste encore intéressant, supérieur à 110 pages, mais par contre, ça augmente de 4 centimes au niveau du grand format. Donc voilà pour l'encre noire, et puis après vous avez donc les couleurs premium. Donc si on prend par exemple, c'est là où ça fait mal,
Si on prend le format, donc couleur premium, toute taille de coupe, hein, donc 2,40 € au niveau du coût d'impression pour un livre de 24 à 40 pages, eh bien, on va passer à 3,03 €. Et surtout, le grand format, on va passer à 3,63 €, donc 1,23 € de différence en plus, hein, donc c'est important. Et au niveau de la couleur standard, donc la couleur standard, je rappelle que c'est supérieur à 72 pages, donc c'est un coût d'impression plus un coût par page. Donc là, il y a 60 centimes d'euros en prix de départ en coût d'impression. On va passer à 75 centimes pour le format standard et 75 centimes pour le format supérieur. Donc là, ça va, ça reste raisonnable. Et on passe de 0,031 en coût par page à 0,024. Donc là, ça baisse. Et à 0,035. Et ça augmente un petit peu pour les grands formats, mais ça reste raisonnable. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce tableau. Donc je mettrai le lien dans la description. Et moi, j'ai fait une petite récap. Donc on va la présenter, puisque là j'ai fait une présentation rapide. Donc présenter. Donc le modification du coût d'impression dans Amazon KDP, donc ça concerne tous les livres à compter du 20 juin. Donc c'est ce que on voyait, le noir et blanc. Donc la taille standard devient le 6 par 9 jusqu'à 108 pages. On passe donc de 1,90 € à 2,05 €. Donc ça fait une augmentation de 15 centimes, soit 7,9%. Donc ça reste encore raisonnable par rapport à ce format au niveau du coût d'impression. Par contre, pour les grandes tailles, ça augmente, c'est beaucoup plus important. Donc c'est tout ce qui est supérieur donc à 6,12 par 9 pouces jusqu'à 108 pages. Et on passe de 1,90 € à 2,48 €. Donc ça fait 30%, plus de 30% d'augmentation du coût d'impression. C'est là où c'est important. Au niveau de la couleur premium, donc il y a deux types de couleurs, hein, je le rappelle. Il y a la couleur premium qui est vraiment de très très bonne qualité. C'est vraiment une impression très belle. Au niveau de la taille, donc standard 6 par 9 jusqu'à 40 pages, eh ben, on passe de 2,40 € à 3,03 €. Donc ça fait 26% d'augmentation, plus 63 centimes. Et c'est là où ça fait mal aussi, c'est la grande taille. Donc supérieur, hein, à 6 x 9 pouces, jusqu'à 40 pages, on passe de 2,40 € à 363. Et ça fait donc 1,23 €, soit 51% d'augmentation du coût d'impression. Donc c'est très important, surtout si on a une bibliothèque avec des livres grand format et en couleur premium. Moi j'en ai quand même quelques-uns et c'est sûr que là ça a un impact assez important, même si on comprend, hein, l'augmentation que Amazon nous applique à partir du 20 juin, puisque effectivement tout a augmenté, le papier, les encres, le coût de l'énergie, etc., etc. La couleur standard, donc la couleur standard qui est quand même de bonne facture, mais qui est un petit peu plus terne, je dirais, que la couleur premium, mais ça reste quand même une impression de bonne qualité. Donc la taille standard 6 par 9, à partir de 72 pages, hein, en dessous de 72 pages, pardon, vous ne pouvez pas prendre la couleur standard, vous serez obligé de vous orienter vers du premium. Donc il y a un coût fixe plus un coût par page, hein, c'est comme ça que ça se calcule. Donc vous avez donc des coûts fixes qui passent de 0,6 à 0,75 et puis le coût par page qui passe de 0,031 à 0,24. Donc là ça baisse. Donc le coût fixe augmente, ça fait plus 25%, mais le coût par page diminue et ça fait moins 22%. Donc vous voyez, ça augmente d'un côté mais ça baisse de l'autre, ce qui fait que c'est quasiment une opération blanche. Mais par contre, pour les grandes tailles, ça augmente légèrement. Donc toujours pareil, le coût fixe plus 25% et le coût par page, le coût par page à plus presque 13%. Ça reste quand même encore acceptable. Donc quelles sont les pistes d'action que je vais mettre en place et que j'ai déjà mis en place pour certaines? Donc j'ai augmenté mes prix.
Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai repris mes principaux livres. Je dirais, j'ai balayé ma bibliothèque. J'ai pas encore tout réalisé, mais c'est en cours. J'ai déjà bien avancé. Les livres qui n'ont pas vendu ou peu vendus, je dirais, qui sont en dessous de 10 évaluations, je n'ai pas réalisé d'augmentation pour l'instant. On va voir, j'ai tenté, retenté, j'ai modifié les enchères de mes campagnes publicitaires. On va dire que là, je vais absorber l'augmentation et on va voir si ça décolle ou si ça décolle pas. Et après, je changerai ma stratégie. Pour les livres qui sont à plus de 10 évaluations, à partir de 10 évaluations, j'ai décidé d'augmenter d'1 € le prix du livre. Quand il y a des commentaires clients et qu'il y a des bons commentaires, il y a une bonne expérience client, j'estime que ça a un coût. La qualité, ça se paye. Donc j'ai décidé d'augmenter d'1 € certains livres. Et puis pour mes livres où il y a plus de 50 évaluations, j'ai décidé d'augmenter de plus de 2 €, ce qui pour certains livres fait un prix, voilà, un prix moyen à cher, mais on va voir. De toute façon, ça, c'est des actions que je mets en place maintenant. Et puis, je ferai le point d'ici la fin de l'année pour voir quels sont les impacts par rapport à ces actions et ces augmentations, puisque, évidemment, je suis bien obligé de répercuter l'augmentation des prix et bien sûr l'achat du livre hein, sur le client, mais c'est comme ça fait partie du jeu, tout augmente. Et dans un business, vous ne pouvez pas non plus absorber l'intégralité des frais qui vous sont imputés. Donc là, j'en prends une partie, je prends pas tout, et on va dire que voilà, j'en prends une partie sur les livres qui fonctionnent et qui ont prouvé que c'était de la qualité. J'ai décidé d'augmenter le prix, puis les livres qui ont pas ou peu augmenté, pour l'instant, je laisse faire, et puis on va voir si ça décolle ou pas. Et puis, les actions que j'ai commencé à réaliser et puis que je vais mettre en place dans les prochaines semaines, eh bien, il faudra privilégier le format standard, qui est le 6 par 9 en noir et blanc, et puis la couleur standard, tout type de format, puisque là, on s'aperçoit que l'augmentation qui est réalisée par Amazon est une augmentation moindre. Donc tout ce qui est à partir de 72 pages en couleur standard, on va dire que c'est correct au niveau des frais et de l'augmentation des coûts d'impression. Et puis à partir de ce constat, évidemment, il y a des formats qu'il va falloir privilégier, comme le 6 par 9. Et ben, ça ne correspond pas forcément à tout type de niche. Donc il va falloir rechercher les niches qui sont adaptées à ces nouvelles contraintes, les niches qui correspondent à ces nouvelles contraintes. Il y a des marchés pour lesquels ce type de livre fonctionne très bien. Il y a beaucoup de niches, il y a des niches à l'infini dans Amazon, dans les différentes plateformes d'Amazon. Donc il y a moyen de compenser, de trouver d'autres niches, il faut aller chercher. Et c'est pour ça que je vous invite à partir de ces augmentations, je pense que vous l'avez fait, hein. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent. Chercher de nouvelles niches et chercher et comprendre pourquoi certains livres fonctionnent plus que d'autres. Et quand on regarde la concurrence, eh bien, on comprend pourquoi certains livres fonctionnent plus que d'autres. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces coûts d'impression. Et puis, effectivement, Heu, n'hésitez pas, faites-le, hein. Moi, c'est ce que je fais une fois par mois. Allez voir les meilleures ventes dans Amazon. Allez voir, checker les 100 premiers livres qui font partie des 100 premières ventes sur les plateformes considérées. Et j'ai déjà trouvé une idée de niche à mettre en place dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire pour que vous puissiez trouver de nouvelles idées et proposer d'autres créations à vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, ça me récompense pour mon travail. Abonnez-vous à la chaîne Liberté Financière. Je vous souhaite bon courage euh, pour votre business d'Amazon KDP. Je vous dis à la prochaine.